La réélection de Donald Trump en novembre 2024 a été un événement sismique. Elle a marqué son retour à la Maison-Blanche pour un second mandat non consécutif. C'est un exploit rare dans l'histoire américaine, accompli auparavant seulement par Grover Cleveland. Son investiture en janvier 2025 a immédiatement signalé un virage marqué dans la politique américaine. L'administration a rapidement agi pour rétablir des programmes protectionnistes et nationalistes. Une fois de plus, les relations commerciales internationales sont devenues une priorité, particulièrement avec les partenaires et concurrents clés. Les premiers jours du nouveau mandat de Trump ont été caractérisés par des déclarations audacieuses. Il n'a pas perdu de temps pour cibler à la fois le Canada et la Chine. Sa rhétorique était axée sur ce qu'il percevait comme des pratiques commerciales déloyales. Il a allégué que ces pratiques nuisaient aux travailleurs et aux entreprises américaines. Les déclarations choc du président ont créé une atmosphère d'incertitude. Les marchés internationaux ont réagi avec une volatilité prévisible. Le monde s'est préparé à une nouvelle ère de politique commerciale américaine affirmée et souvent confrontationnelle. C'était un retour clair à l'idéologie de l'Amérique d'abord. Ces déclarations initiales n'étaient pas que de la simple rhétorique. Elles ont été rapidement suivies de directives à son équipe commerciale. L'objectif était clair, remodeler les règles du commerce mondial à l'avantage de l'Amérique. Pour comprendre les événements de 2025, il faut regarder en arrière. Le premier mandat de Trump, de 2017 à 2021, a fourni un plan directeur clair. Son administration a déclenché une guerre commerciale avec la Chine. Cela impliquait d'imposer d'importants tarifs douaniers sur des milliards de dollars de marchandises. Il a également renégocié l'accord de libre-échange nord-américain, ALENA, qui est devenu l'accord Canada-États-Unis-Mexique, ACEUM. Ces actions étaient là motivées par sa philosophie de l'Amérique d'abord. Cette philosophie remettait constamment en question les avantages des normes commerciales mondiales établies de longue date. L'impact de ces politiques antérieures a été significatif et varié. Alors que certaines industries nationales ont rapporté des avantages, d'autres en ont souffert. Les tarifs de représailles d'autres pays ont nui aux exportateurs américains. Les consommateurs ont souvent été confrontés à des prix plus élevés. Le secteur agricole américain a été particulièrement touché par les mesures de représailles. Des contestations judiciaires des tarifs de Trump ont également émergé aux États-Unis. La conviction fondamentale qui sous-tendait ces actions était que l'Amérique avait été désavantagée. Trump soutenait que les accords commerciaux mondiaux étaient inéquitables. Il croyait qu'ils avaient entraîné des pertes d'emplois et un déclin économique aux États-Unis. Le Canada, allié fidèle et partenaire commercial crucial, se retrouve une fois de plus dans la mire du président Trump. Au début de 2025, Trump a lancé une salve de critiques contre les politiques commerciales canadiennes. Il a allégué que ces politiques nuisaient aux emplois américains. Il a spécifiquement pointé du doigt le système canadien de gestion de l'offre pour les produits laitiers. Il a également souligné certains tarifs canadiens qui, selon lui, désavantagèrent les entreprises américaines. Ce ne sont pas de nouvelles plaintes, elles font écho à des sentiments fréquemment exprimés lors de son premier mandat. Le président a appelé à une renégociation de certains aspects des accords commerciaux existants. Il exige des conditions qui soient, selon lui, justes et avantageuses pour les États-Unis. Cela survient malgré la mise en œuvre relativement récente de l'ACEUM. La menace de nouveaux tarifs sur les produits canadiens plane lourdement. Trump a explicitement déclaré que de telles mesures seraient imposées si Ottawa ne cédait pas à ses exigences. Cette position agressive a considérablement accru les tensions entre les deux voisins. Elle a créé un environnement d'incertitude économique pour les industries canadiennes. Le gouvernement canadien pèse soigneusement sa réponse. Il est confronté au choix difficile entre accéder aux demandes américaines ou risquer un différend commercial préjudiciable. La relation historique entre les États-Unis et le Canada est une relation d'intégration profonde. La position du président Trump sur la Chine en 2025 demeure aussi ferme et confrontationnelle que jamais. Il continue d'accuser Pékin d'une litanie de pratiques commerciales déloyales. Celle-ci inclut le vol de propriété intellectuelle à grande échelle. Il dénonce également les subventions étatiques massives aux entreprises chinoises. De plus, il critique les barrières à l'accès au marché pour les entreprises américaines. Ces accusations sont au cœur de la politique de son administration envers la Chine. Elles constituent la justification d'une série de mesures punitives. L'administration a annoncé le maintien des tarifs sur de nombreux produits chinois. Ces tarifs
ont été imposées pour la première fois lors du mandat initial de Trump. Beaucoup avaient espéré une désescalade. Au lieu de cela, on parle de nouvelles taxes potentielles. Parallèlement aux tarifs, des contrôles à l'exportation plus stricts sur les technologies sensibles sont mis en œuvre. C'est une tentative directe de freiner l'avancement technologique de la Chine. Elle cible particulièrement des secteurs comme les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle. L'objectif est de maintenir la suprématie technologique américaine. Au-delà des mesures commerciales directes, Trump travaille activement à renforcer les alliances régionales. Section 6. Bataille juridique et échappatoire, le pouvoir judiciaire conteste les tarifs de Trump. Les politiques tarifaires agressives de l'administration Trump font face à d'importantes contestations judiciaires. Une décision récente et cruciale a été rendue par la Cour américaine du commerce international. Cette cour a bloqué l'imposition de certains tarifs sur les marchandises en provenance de Chine, du Mexique et du Canada. Ces tarifs spécifiques étaient liés par l'administration à des préoccupations concernant le trafic de drogue et l'immigration illégale. La Cour a statué que le président Trump ne disposait pas de l'autorité unilatérale pour imposer ses droits en vertu de l'International Emergency Economic Powers Act, ou IEEPA. Le président Trump a rapidement critiqué cette décision. Il l'a dépeinte comme un obstacle à ses efforts pour protéger les intérêts nationaux. L'administration a promis de faire appel. La prochaine audience dans cette affaire particulière est prévue pour le 5 juin 2025. De nombreux experts juridiques anticipent que cette question pourrait éventuellement atteindre la Cour suprême. Cela crée une période d'incertitude juridique. Section 7. Le Canada à la croisée des chemins, naviguer dans une Amérique protectionniste. Pour le Canada, la nouvelle vague protectionniste du président Trump représente un profond défi géopolitique et économique. Les États-Unis sont, de loin, le plus grand partenaire commercial du Canada. Toute perturbation de cette relation a des conséquences immédiates et significatives pour l'économie canadienne. L'imposition de nouveaux tarifs américains, ou même la menace de ceux-ci, crée de l'instabilité. Elle force les entreprises canadiennes à reconsidérer leurs plans d'investissement. Elle incite également à la recherche de marchés alternatifs, un processus qui n'est ni rapide ni facile. Le gouvernement canadien se trouve dans un délicat exercice d'équilibrisme. D'une part, il doit défendre les intérêts économiques canadiens. Il doit protéger les industries clés contre des actions commerciales américaines potentiellement dommageables. D'autre part, il doit éviter d'aggraver les tensions avec son puissant voisin du Sud. Les tarifs de représailles, comme ceux que le Canada a imposés pendant le premier mandat de Trump, sont une option. Cependant, de telles mesures comportent le risque d'une guerre commerciale plus étendue. Cela pourrait nuire aux deux économies. L'engagement diplomatique et la négociation demeurent les voies à privilégier, mais leur efficacité est incertaine dans le climat actuel. L'impact s'étend au-delà des tarifs spécifiques sur des produits comme l'acier, l'aluminium ou les produits laitiers. L'approche plus large de « l'Amérique d'abord » favorise un environnement d'imprévisibilité. Cela peut décourager l'investissement transfrontalier. Section 8. La réponse de la Chine. Recalibrage dans un ordre mondial en mutation. La Chine fait face à un défi multidimensionnel posé par les politiques commerciales affirmées du président Trump. Le maintien et l'expansion potentielle des tarifs américains impactent directement son économie, axée sur l'exportation. Les manufacturiers chinois sont sous pression. Certains envisagent de délocaliser leur production vers d'autres pays pour contourner les droits de douane américains. Cela accélère une tendance à la diversification des chaînes d'approvisionnement, qui était déjà en cours. L'accent mis par les États-Unis sur la réduction des risques et la promotion de la fabrication nationale complique davantage les perspectives économiques de la Chine. La réponse de Pékin a été une combinaison de mesures de représailles et d'ajustements stratégiques. La Chine a déjà imposé ses propres tarifs sur les produits américains par le passé. Elle le fera probablement à nouveau si de nouvelles taxes américaines sont mises en œuvre. Cependant, l'accent est également mis de plus en plus sur la stimulation de la demande intérieure. La Chine vise à réduire sa dépendance aux exportations. La stratégie de double circulation, qui priorise la consommation intérieure et l'autosuffisance technologique, est au cœur de cet effort. La guerre technologique, en particulier les restrictions américaines sur la technologie des semi-conducteurs et les logiciels, a davantage stimulé la Chine dans sa quête d'innovation nationale. Les implications géopolitiques pour la Chine sont significatives.
Les efforts de Trump pour construire une coalition anti-Chine en Asie constituent un défi direct aux ambitions régionales de Pékin. Le renforcement des alliances américaines avec le Japon, l'Inde et l'Australie vise à contenir l'influence de la Chine. Cela met la pression sur l'initiative chinoise de la ceinture et la route. Section 9. Le globe fracturé. Implication à long terme du néo-protectionnisme. La résurgence des politiques protectionnistes sous le président Trump en 2025 signale un changement potentiellement profond dans l'ordre international. Les impacts à long terme pourraient être considérables. Ils pourraient s'étendre bien au-delà des chiffres commerciaux immédiats. L'une des conséquences les plus significatives pourrait être l'érosion des institutions commerciales multilatérales. Des organisations comme l'Organisation mondiale du commerce, ou OMC, ont déjà été confrontées à des défis. Une focalisation américaine soutenue sur les accords bilatéraux et les actions unilatérales pourrait saper davantage leur autorité et leur pertinence. Cette tendance pourrait mener à un système commercial mondial plus fragmenté. Nous pourrions voir le monde de plus en plus divisé en blocs commerciaux régionaux. Ces blocs pourraient fonctionner selon des règles et des normes différentes. Bien que de tels arrangements puissent favoriser l'intégration régionale, ils peuvent aussi créer de nouvelles barrières entre les blocs. Cela pourrait entraver l'efficacité économique mondiale. Cela pourrait également exacerber les tensions géopolitiques. Le rêve d'un marché mondial véritablement interconnecté, régi par des règles communes, semble s'éloigner. C'est un écart significatif par rapport au consensus de l'après-guerre froide. Une instabilité économique mondiale accrue est une autre issue probable.